Bien, bonjour à tous ceux qui vont se joindre à nous sur les liens d'Internet, soit sur YouTube ou sur pourchrist.com. Bien, on continue toujours ce matin ce voyage qu'on avait entrepris dans le livre de Daniel, puis qui nous a conduit au nouveau règne, le règne promis dans le livre de Daniel, puis dans lequel ça nous a ramené aussi au livre de la Révélation, l'Apocalypse, on va appeler, qui qui est le complément qui vient sceller les paroles du livre de Daniel. Et pour ça, on a vu le millénium, le retour de Jésus, le millénium. Et ce matin, on va regarder, après cette période de 1000 ans-là, appelée le millénium, on va regarder Satan qui va être relâché, puis le jugement du grand trône blanc. On va regarder. Au dernier message, c'est justement ce qu'on a vu, le règne, le millénium, le trône de Jésus-Christ établi sur la terre. Il revient comme il est monté. Puis, on regarde ça, on a regardé ça, mais juste à partir de ce que Dieu dit dans ses paroles. Et ce qu'on va faire encore. On avait vu qui va être là, à quel endroit ça va être, où vont être les élus. On a vu comment vont vivre les personnes, parce qu'il va y avoir des élus ressuscités ou transformés, puis il va y avoir ceux qui vont continuer à vivre le reste des nations, le reste du peuple d'Israël, le reste des nations qui auront été sauvegardés, ceux qui n'auront pas pris la marque de la bête, bien entendu. Puis, la période de 1000 ans, pourquoi? Parce que Dieu, il y a plein de promesses qu'on a vues qui sont impossibles à réaliser pendant l'éternité, quand on sera dans l'éternité, exemple des personnes qui vont mourir à 100 ans, puis le temps que le jour promis, ce que Dieu a promis de repos au peuple d'Israël, ça prend la place, ce jour de repos promis. On a vu aussi que le jour de l'Éternel peut durer un jour ou 1000 ans. Fait que ce jour-là, la Bible vient nous confirmer dans la Révélation que ça va durer 1000 ans, le jour de Dieu. La parole de Dieu est remplie de promesses qui vont s'accomplir pendant ce temps-là. Ça va se réaliser sur la terre promise, puis qui va permettre que Jésus règne. Et c'est que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Puis ceux qui vont y avoir été fidèles, les vainqueurs, appelés les vainqueurs, qui n'ont pas pris la marque de la bête, puis tous ceux qui sont morts depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui ont été fidèles, qui ont persévéré jusqu'à la fin, régneront avec lui, puis jugeront les habitants de la terre pendant cette période de 1000 ans. Ils vont être rois et sacrificateurs. Il va y avoir des jugements, de l'adoration qui va se faire à Jérusalem, des offrandes à Jérusalem, que toutes les nations, même s'ils n'y vont pas, il n'y aura pas de pluie. Fait qu'ils vont suivre le règne de Dieu, le royaume de Dieu sur terre. Puis ces 1000 ans-là incluent beaucoup d'autres choses. Mais comme le temps est limité, mais je laisse souvent à la fin d'autres diapositives qui parlent de plusieurs autres passages. On avait vu aussi une façon, pendant le millénium, ça va-tu avant, pendant son retour, après son retour, l'éternité, mais est-ce qu'on va enterrer des morts pendant 7 mois? La première résurrection, c'est quand? Est-ce qu'il va y avoir encore des morts? C'est-tu dans l'éternité? Et tout ça, ça nous aide, des tableaux semblables. Vous pouvez vous en faire, je vous encourage à vous en faire, parce que ça nous aide à voir vraiment, wow, ben non, ça se peut pas là. On se pose des questions, des réflexions. Ah oui, ça se peut. Là, on n'est pas sûr, mais on va attendre d'avoir d'autres passages qui vont nous éclairer. Puis il faut toujours que ce soit cohérent avec tout l'ensemble des âmes qui ont brûlé pendant 7 ans. En synthèse, le 1000 ans, le jour de repos promis, premièrement, il faut que Jésus revienne, la première résurrection, le règne de la bête terminé,
Satan qui est enchaîné, aucune influence pendant 1000 ans. Le règne avec Jésus établi à Jérusalem, la terre promise, le trône. Ils vont régner rois et sacrificateurs. Les enfants vont jouer sans danger avec les animaux. Il va y avoir des morts. Il y en a qui vont mourir à 100 ans, des pécheurs qui vont devenir des abominations. Parce que là, Jésus est sur terre, son règne est là, puis il ose défier Dieu quand même. Toutes les choses qui vont se faire, les actions qu'on a vues, comme les armes, les corps, etc. Puis à la fin, Satan relâché. Satan va avoir une dernière tentative, puis on est rendu là. C'est ce qu'on va voir ce matin. Mais juste avant, je vais demander à Michel de venir nous lire le passage, s'il vous plaît. Moi, j'avais oublié de te prévenir d'avance. C'était clair dans ma tête, mais je ne l'ai pas exprimé. Au chapitre 20, les versets 7 à 15. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délivré de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, et il les assemblera pour combattre. Et leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée. Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, et leur place ne se retrouva plus. Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu, et les livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Et la mer rendit les morts qu'elle contenait, la mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Bien, merci Michel d'avoir lu ce passage. Quelques versets, mais avec quand même beaucoup d'informations pour la fin. On va regarder ensemble, mais juste avant, Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous guider, nous ici, ceux qui vont écouter, tous ceux qui cherchent ta vérité, à comprendre, Seigneur, puis que tu puisses nous guider, que ton Esprit Saint nous conduise toujours sur la bonne voie, Seigneur. C'est pour toi, c'est pour ta gloire, pour te glorifier, nous pour comprendre, être rassurés, puis peut-être en aider d'autres à comprendre, Seigneur. Bien, merci beaucoup. Merci, Seigneur Jésus, Maître et Sauveur. Amen. Bien, au verset 7, quand les 1000 ans, cette période de 1000 ans va être accomplie, ben Satan va être délivré de sa prison. On peut se demander, pourquoi qu'il va être délivré de sa prison? Bien, je crois que le Seigneur Tout-Puissant a permis que des choses reviennent à un nouvel environnement sans que l'homme soit influencé par Satan, comme il est arrivé depuis le Jardin d'Éden. Et pendant cette période-là, on va voir qu'est-ce qui va se produire. Il va être délivré. On se souvient dans Jude, on avait déjà vu ça. Je veux vous rappeler à vous qu'une fois l'avez su, vous le saviez, que le Seigneur, ayant délivré le peuple d'Égypte, a détruit ensuite ceux qui ne crurent pas. Puis ceux qui ne crurent pas, ça faisait partie du peuple d'Israël.
et qu'il retient par des chaînes éternelles dans les ténèbres, hein, comme Satan qui est enchaîné, pour quand? Pour le jugement du grand jour qu'on va voir ce matin. Hein, on a vu tantôt le grand trône blanc, fait qu'on va regarder ça. Les anges qui n'ont pas gardé leur puissance, mais qui ont quitté leur propre demeure. Puis contrairement aux hommes qui peuvent se repentir, eux connaissent Dieu, est en présence de Dieu. C'est un choix délibéré en toute connaissance de cause. Ils se sont rebellés, la Bible nous parle qu'ils ont suivi Satan au lieu de rester avec Dieu. Puis comme Sodome et Gomorrhe et les villes autour, voisines, qui s'étaient abandonnées à la même impureté qu'eux, ces villes-là, à des péchés contre nature, servent d'exemple en souffrant la peine d'un feu éternel, d'un feu qui a eu des conséquences pour tous ces gens-là. Après, il continue. Puis là, Satan va sortir pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Pendant 1000 ans, les nations se multiplient. Correction. Les gens se multiplient au travers des nations. On avait déjà fait l'exercice de prendre juste 1 millier de personnes, puis au bout de 1000 ans, avec la reproduction commencée, c'est incroyable. Fait qu'on sait qu'il va y en avoir plus qu'un millier. Pas des chrétiens qui ont été ressuscités ou transformés, parce que pour eux, il y a un corps comme le Seigneur Jésus. Puis ils vont être comme les anges, hein? Ils ne procréeront plus. Mais ceux qui vont être sur la surface de la terre, eux autres vont continuer. Puis là, il parle de Gog et Magog. Gog qui est un nom d'un chef, puis Magog dans la Bible, dans Ézéchiel, qui nous dit que c'est un endroit. Et il les assemblera pour combattre. Puis leur nombre est comme le sable de la mer. Fait que, comme pour l'Armageddon, il y a encore une dernière révolte dans laquelle ceux qui n'auront pas eu le cœur envers Dieu vont être ouverts parce que au lieu de suivre ce que le Seigneur a établi clairement dans son royaume, ils choisissent de se laisser séduire par Satan qui va les entraîner. Puis encore là, pour faire quoi? Pour aller combattre. Puis on va voir qui ils veulent aller combattre. Mais juste avant, allons voir des différences, parce qu'il y a dans la Révélation, chapitre 20, l'Apocalypse, qui nous parle de ça. Puis il y a aussi dans Ézéchiel. Fait qu'on va regarder ici, Gog et Magog, quand ils vont aller attaquer, combattre, ça va être un feu qui vient du ciel qui va les dévorer et les détruire. Dans Ézéchiel, il parle du grand trouble dans Israël, mais il dit qu'ils vont avoir, je vais appeler contre celui qui va venir l'attaquer, Gog, l'épée sur tous mes montagnes, dit le Seigneur. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'entrerai en jugement avec lui par la peste, par le sang. Je vais faire pleuvoir sur lui, sur ses troupes, sur les grands peuples qui l'accompagnent, une pluie violente, des grêlons, du feu et du soufre. Ici, on a le feu et le soufre, mais il y a plein d'autres informations. Puis quand tu lis complètement 38 et 39, tu te rends compte que, c'est pas nécessairement juste le Dieu qui envoie un feu pour les détruire, non. C'est exactement comme Armageddon quand tu lis 38 et 39. Et au chapitre 39, hein, je ne voulais pas prendre tous les passages, là, c'est rempli d'informations. Encore là, en ce jour-là, je donnerai à Gog une sépulture en Israël, la vallée des passants, à l'orient de la mer, et cette sépulture bornera le chemin aux passants. C'est là qu'on va enterrer Gog, sa multitude, qu'on va appeler cette vallée, hein, Amon Gog, qu'on a vu, la multitude de Gog. Puis la maison d'Israël va les enterrer pendant 7 mois. Pourquoi qu'on ne peut pas dire que c'est celui du chapitre 20 dans la Révélation? Parce que tout de suite après, c'est le grand trône blanc. Il n'y aura pas de temps après. On va le voir, mais on va le regarder ensemble. Mais ici, de faire attention, parce que des fois, Gog et Magog, c'est la même chose.
Mais Gog et Magog représentent l'ennemi du Nord, la puissance du Nord. Puis là, dans Révélation aussi, qui peut être l'ennemi du Nord, mais qui va rassembler lui aussi partout sur la terre. Fait que c'est quelqu'un, un chef d'influence, quelqu'un qui va avoir une certaine autorité et tout ça. Mais ça ne sera pas dans Révélation, c'est plus l'Antéchrist, parce que l'Antéchrist, lui, il est déjà dans le lac de feu. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté sur la surface de la terre, ça veut dire partout ça. Puis ils ont environné le camp des saints. C'est qui le camp des saints? C'est là où règne Jésus-Christ en terre d'Israël. Puis la cité bien-aimée. Quelle est cette cité-là bien-aimée? C'est Jérusalem, où Dieu dit qu'il va établir son trône, ma bien-aimée Jérusalem, etc., qu'on retrouve partout à travers la Bible. Mais c'est là qu'un feu venant de Dieu, un feu qui vient directement de Dieu, descend du ciel et les dévorera. Fait que Dieu, le Père, ici, va envoyer, fini, ça va être détruit, là. Puis le diable qui les séduisait, lui, a été jeté dans l'étang de feu et de soufre. Puis où sont déjà la bête puis le faux prophète. Puis là, ils vont être tourmentés jour et nuit. Combien de temps? Au siècle des siècles. Puis c'est intéressant de regarder ça parce que il y en a certaines dénominations qui disent que c'est l'annihilation, un coup que Dieu t'a jugé, t'es détruit, c'est fini, puis t'existes plus. Mais c'est pas ce que Jésus nous a enseigné, puis c'est pas ce que la Bible nous dit. Puis tourmenté jour et nuit au siècle des siècles, bien, c'est les mêmes termes qui sont utilisés pour ceux qui vont vivre au siècle des siècles. Fait que si tu dis que là, c'est juste temporaire, ça veut dire que ta vie éternelle serait aussi juste temporaire, qu'il n'y aura aucun sens. Fait que donc, il va aller les rejoindre. Ça fait déjà 1000 ans que la bête puis le faux prophète est là, dans la souffrance. Fait que là, le trio, la trinité du malin ici qu'on parle est là. Puis on se souvient au chapitre 19, la bête qui a été prise, puis le faux prophète qui avait séduit ceux qui ont pris la marque de la bête, qui avaient adoré son image. Les deux ont été jetés vivants dans les temps de feu brûlant dans le soufre. Puis vivants, ça veut dire qu'ils restent aussi. C'est là qu'aura lieu le jugement final de Satan. Satan, après ça, n'aura plus aucune espèce de revenir là. Il est vraiment condamné là. Puis les autres vont suivre par la suite. Tous ceux qui se seront laissés séduire au lieu de suivre Jésus-Christ. Fait que tous ceux qui ont été détruits par le feu qui est descendu du ciel, eux autres, c'est pas tout de suite. Satan, c'est tout de suite, mais pas eux autres. On va voir pourquoi dans quelques instants. Puis, après que Satan a été envoyé là, je vis quoi? Un grand trône blanc. Le grand trône blanc qui représente le jugement de Dieu, le trône sur lequel, puis pourquoi il est blanc? Parce que c'est un Dieu de justice, un Dieu sans tache, sans injustice, pur. Ça représente la pureté, quand on voit le blanc, comme même blanchi dans le sang de l'agneau et tout ça, devenu blanc. Puis celui qui était assis, la terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, et leur place ne se retrouva plus. Qu'est-ce qui arrive ici? Après que Satan est envoyé dans le lac de feu pour toujours, rejoindre la bête puis le faux prophète, bien, voici ce trône blanc-là, ce grand jugement pour tous les autres qui n'ont pas fait partie de la première résurrection, qui n'ont pas été transformés ni ressuscités à la première résurrection qu'on a vue au début, au chapitre 20, versets 4 à 6.
c'est là la première résurrection. Puis ceux qui ont peur à la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Puis on va voir que la seconde mort, c'est là qu'il va nous en parler. Fait que pour ceux qui sont ressuscités, transformés, les fidèles de Jésus-Christ, ça ne nous concernera pas, ça, mais ça va les concerner, eux et ceux qui vont rester. La seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux. Puis ils vont régner, puis être rois et sacrificateurs avec Jésus pendant les 1000 ans. Il continue, l'apôtre Jean nous dit, je vis aussi les morts, des grands, des petits, puis qui se tenaient devant Dieu. Wow, ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, tu sais, quand tu dis que les morts vont être là devant Dieu. Fait qu'il y en a qui, bon, pour certains, qu'il n'y a plus rien après la mort. Mais que tu crois qu'il va y avoir un jugement, que tu n'y crois pas, tu vas y être pareil si tu ne fais pas partie de ceux qui sont avec Jésus-Christ. On ouvrit des livres, il y a des livres au pluriel, puis on a ouvert aussi un autre livre. Puis là, il ne nous laisse pas se poser la question, c'est quoi ce livre-là? C'est le livre de vie. Le livre de vie que pour être inscrit dans ce livre de vie, il faut que tu aies été sanctifié, blanchi par Jésus-Christ, né de nouveau, suivre Christ, être son disciple. Puis les morts ont été jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans les livres. Puis une chose aussi, il y en a pour beaucoup, ça va être ce jugement-là, ça va être juste pour ceux qui sont perdus. Mais moi, j'hésite beaucoup avant d'adhérer à ça parce que si le livre de vie est ouvert, Dieu n'ouvrirait pas le livre de vie inutilement. Fait qu'il y en a d'autres qui sont morts avant la venue de Jésus-Christ. Il y en a d'autres. Puis il y en a qui vont être morts aussi pendant le millénium. Il y en a qui, c'est pas dit que tout le monde va vivre 1000 ans et plus, mais le plus jeune va mourir à 100 ans. Hein? Mais on ne sait pas la durée. Ils vont-tu vivre comme dans le temps avant le déluge, 800 ans, 600 ans, 900 ans, on ne sait pas. Mais il y en a qui vont mourir pendant cette période-là. Fait qu'ils vont aussi passer. Parce qu'ils ont vécu selon le règne de Jésus-Christ, va être la grande question. Dans Acte 17, Dieu ayant laissé passer ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, se convertissent, adhèrent à Jésus-Christ, se repentent et naissent de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il doit juger le monde comment? Sur son grand trône blanc avec justice. Par l'homme qui l'a établi. Puis c'est qui cet homme-là? C'est celui qui nous a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts, Jésus-Christ. C'est par lui. Jésus a dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Beaucoup disent que les œuvres n'ont aucune importance, mais la Bible est remplie d'endroits que Dieu nous dit qu'on va être jugé selon nos œuvres, le bien ou le mal, qu'on aura à répondre de ça. Ce n'est pas pour le chrétien qui a déjà passé devant le tribunal de Christ pour être soit ressuscité ou transformé. Voici ce que Paul disait aux Galates. Ne vous abusez pas. Trompez-vous pas. Laissez-vous pas entraîner dans ça, vous faire des fables, des faux à croire. On ne se joue pas de Dieu. Parce que ce que l'homme aura semé, il va aussi le moissonner. Il y en a qui croient parce qu'ils ont accepté Jésus qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais c'est jamais ça que Jésus nous a dit. Si tu le crois, tu vas suivre, tu vas obéir, tu vas croire ce qu'il te dit, autant ses promesses que ses avertissements.
Parce que celui qui sème pour sa chair, qu'est-ce qu'il va moissonner? C'est quoi son résultat? La corruption. Mais celui qui sème pour l'Esprit, de quel esprit il parle ici? L'Esprit Saint. Moissonnera de l'Esprit quoi? La vie éternelle. Fait que c'est un ou l'autre. Soit la corruption ou soit la vie éternelle. C'est ce qu'on aura semé. Puis c'est dans le Nouveau Testament ici. C'est pas dans l'Ancien Testament comme certains pensent. Nous ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons dans la saison convenable. Mais à quelles conditions? Si nous ne relâchons pas. C'est pourquoi pendant qu'on a l'occasion, faisons du bien à tous. Des œuvres, des bonnes œuvres, mais surtout à ceux qui sont de la famille de la foi. Dans la Révélation, Jésus dit aussi qu'il va nous juger selon les œuvres. Hein, scelle pas la prophétie de ce livre, pourquoi le temps est proche, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé, qu'il se souille encore, mais que celui qui est juste devienne plus juste encore, puis que celui qui est saint, mis à part pour Dieu, se sanctifie encore davantage. Or, relié avec ça, voici, je viens bientôt. Beaucoup de chrétiens ont hâte de voir le Seigneur. Et j'ai mon salaire avec moi. Pourquoi? Pour rendre à chacun selon ce que ses œuvres auront été, soit bien, soit mal. Je suis l'oméga, l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux qui? Ceux qui observent ses commandements pour avoir droit à l'arbre de vie, puis d'entrer dans les portes de la ville. Ça aussi, on va voir ça, c'est quoi les portes de la ville. Mais dehors seront les impudiques, empoisonneurs, fornicateurs, les meurtriers, idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Fait que juger selon les œuvres, c'est un thème récurrent dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Jésus n'a pas changé que maintenant parce que tu dis que tu crois en lui, que tu vives ta vie comme une vie de perdition. Bien au contraire. Chacun fut jugé selon ses œuvres d'après ce qui est écrit dans le livre. Voici ce que Jésus lui-même nous dit. Jean 5, 21, 29. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie de même, aussi le Fils donne la vie à ceux qu'il veut, que Jésus va choisir. Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le jugement. Ça revient à Jésus-Christ, le Père lui remet à Jésus, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole, écouter, ça ne veut pas juste écouter, tu la comprends, tu la mets en pratique, que Jésus nous dit ailleurs, et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Puis il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen, Seigneur. En vérité, je vous le dis, le temps vient, et il est déjà venu, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et que ceux qui l'auront entendu vivront. Qu'est-ce que c'est sinon qu'une résurrection? Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Soyez pas surpris, parce que l'heure vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. C'est Jésus, au son de la trompette, sa voix va parler. Et sortiront, savoir ceux qui auront bien fait en résurrection de vie, puis ceux qui auront fait le mal en résurrection de condamnation. Jésus est très clair. Ceux qui auront bien fait ou fait le bien en résurrection de vie, puis ceux qui auront mal fait ou fait le mal en résurrection de condamnation. C'est très important de nos jours
parce que c'est si facile de se dire, ben maintenant c'est Jésus qui a tout payé, puis c'est lui qui est responsable de moi, c'est lui qui est responsable. Mais tu le suis-tu? Tu obéis-tu? Tu fais-tu ce qu'il te demande? Tu crois-tu vraiment en lui? Tu crois-tu quand il te dit que ceux qui vont le renier, il va les renier? Tu crois-tu que ceux qui obéissent pas l'aiment pas? Lui obéissent pas à ses commandements, l'aiment pas? Mais c'est tout ça ensemble. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Hein? Dans Romains, Paul aussi était très clair. Car nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses, c'est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses? Puis quelque chose qui est bien important, hein, les choses abominables qu'il décrivait avant, et qui les commet. Parce que Paul lui-même dit, après qu'on juge, on peut juger de tout, mais pas pour condamner, ça appartiendra à Dieu, mais on peut juger si c'est bien, si c'est mal, on peut juger de plein de choses. Mais si tu juges les autres, puis toi tu fais pareil ou tu fais des choses similaires, ça ne marche pas, là. Penses-tu qu'il les commet, que tu échapperas au jugement de Dieu? Penses-tu supérieur aux autres? Méprises-tu pas les richesses de sa bonté et son long support? Ne reconnaissant que la bonté de Dieu te convie, quoi? À la repentance. De quoi qu'il est en train de nous dire? Et c'est quoi? C'est qui méprise Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ? C'est ceux qui disent, c'est juste son sang, puis je vis comme je veux. Parce que là, on dit que tu méprises le sang de Jésus. Si tu dis que tu veux bien faire pour vivre pour lui obéir à ses commandements, le suivre, à marcher de plus en plus dans le progrès de la sanctification. C'est-tu comme ça que tu le méprises? Ou si c'est comme exactement comme il dit, qu'on se repente puis qu'il nous amène? Est-ce qu'on méprise la bonté de Dieu? Est-ce qu'on est en train de l'offenser? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Parce que voici, mais par ton endurcissement, il y en a qui se sont fait rentrer des choses dans la tête qu'ils ne prennent pas tout le conseil de la Bible, puis ils vivent juste d'après. Ah, je suis sauvé, maintenant il n'y a plus rien qui peut m'arriver, puis ils vivent dans cet environnement-là sans plus voir le reste. Ah, ça c'est pas pour moi, c'est écrit pour les autres, etc. Un danger, un piège. Pierre nous en parle, ils vont chercher ça dans les écrits de Paul, puis qui emmènent, ils tordent le sens. C'est pas Paul qui était pas correct, c'est les gens qui l'interprètent, puis qui nous disent que tout est beau maintenant. Voici, par ton endurcissement, ton cœur impénitent, ça veut dire qu'il ne se repent pas, tu t'amasses un trésor de colère. Mais quelle colère? La colère de Dieu. Pour quand? Pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. C'est quoi qui va rendre à chacun selon ses œuvres? Savoir la vie éternelle à ceux qui, persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité. Mais l'indignation et la colère au contentieux. Non, non, c'est pas comme ça, c'est pas ça, qui se rebellent, qui cherchent autre chose, et à ceux qui sont rebelles à la vérité et qui obéissent à quoi? À l'injustice, à vivre dans le péché au lieu de rester selon la justice de Dieu. L'affliction et l'angoisse à tout homme qui fait le mal. Puis il vient de nous dire quand est-ce que ça va arriver à la manifestation du jugement de Dieu, ça. Angoisse à tout homme qui fait le mal. Aux Juifs d'abord, puis aux Grecs, ça veut dire tout le monde. Mais la gloire et l'honneur et la paix à qui? À tout homme qui fait le bien, exactement comme Jésus disait tantôt, aux Juifs d'abord, puis aux Grecs, parce que Dieu n'a pas égard à l'apparence des personnes. C'est pas ton rôle, ton statut, que tu parais bien devant les autres ou tu as l'air d'un saint devant les autres. Non, c'est Dieu. Fait que juger selon les œuvres, ça va avoir lieu. Pour les chrétiens, le tribunal de Christ va évaluer
les vierges folles, les vierges sages, ceux qui vont, les serviteurs fidèles, infidèles, les boucs, les brebis, etc. Puis pour d'autres au grand trône blanc, là, ça va être terrible pour plusieurs aussi. Puis n'oublions pas que Jésus a dit que les serviteurs infidèles, les vierges folles, la porte est fermée, fait que pas d'entrée au ciel pour eux. Les serviteurs infidèles, s'ils vont être mis avec les infidèles, ou les hypocrites, où il va y avoir des pleurs et des grincements de le lac de feu. Puis là, il continue. Et la mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient, et chacun fut jugé selon leurs œuvres encore. Ici, il a parlé de la terre, la mer, fait que ça veut dire partout où vont être les morts. Mais ici, la mort, c'est très clair. L'enfer, c'est moins clair parce que certaines versions choisissent de mettre le mot enfer, qui venait d'un mot latin dans le fond. Mais l'enfer, quand tu regardes d'ailleurs dans la Bible avec les mêmes mots, c'est le séjour des morts. Fait que les morts qui étaient où dans le séjour des morts, elle a tout rendu ceux qui y étaient, puis ont été jugés. L'heure vient que tous ceux qui vont être dans les sépulcres entendront sa voix. Chacun a été jugé selon ses œuvres, d'après ce qui était écrit dans le livre. Puis, tout comme il y a eu des différents niveaux de récompense dans le ciel, il va aussi avoir différents degrés de châtiment dans le lac de feu, selon ce que les œuvres auront été devant Dieu. C'est un Dieu de justice, un Dieu juste. Il n'y a aucune injustice avec Dieu. Et la mort et le séjour des morts, ou enfer, furent jetés dans l'étang de feu. Qu'est-ce qui se passe ici? Les morts, la mort, puis le séjour des morts qui vont être jetés, eux autres aussi, avec le malin qui souffre, puis tout ça. Puis il nous dit que c'est là la deuxième mort. Pendant le règne de 1000 ans de Jésus sur la terre, ceux qui vont se révolter ouvertement contre le Seigneur vont continuer de mourir. Mais au jugement du grand trône blanc, la mort et le séjour des morts vont être jetés dans l'étang de feu. Ça veut dire ça va être impossible de mourir après. La mort et le séjour des morts dans l'étang de feu. Et plus personne ne va pouvoir accéder à la mort, plus personne ne va pouvoir mourir, il n'y aura plus personne dans le séjour des morts. Ça va être dans le lac de feu. Et voici quand la mort sera définitivement abolie. Dans le chapitre de la résurrection, 1 Corinthiens chapitre 15, à partir des versets 22, car comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun dans son propre rang. Christ est les prémices, le premier. Ensuite, ceux qui sont de Christ. Quand est-ce que ça va arriver, ça va être à son avènement. Mais après ça, après son avènement, qu'est-ce qui va se passer? Viendra la fin. Quand est-ce que ça va se passer? Quand il va remettre le royaume à Dieu le Père, après avoir détruit tout empire, toute domination et toute puissance. Mais Jésus n'a pas fait ça au début du millénium, là, parce qu'il reste encore qui? Encore Satan qui est là. La domination, son règne, cette chose. Il est enchaîné, il est impossible de bouger, mais il va ressortir après. Il revient. Fait qu'est-ce que toute puissance est éliminée? Non. Il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Puis le dernier ennemi qui va être détruit, c'est la mort. Puis c'est là que ça va se passer, au grand trône blanc. Parce que Jésus va régner pendant les 1000 ans. Il va avoir des jugements, il va y avoir tout va être sous contrôle. Sauf qu'à la fin, ça revient. Fait qu'on ne peut pas dire qu'il a tout détruit, tout empire encore.
Puis c'est après son retour, après son avènement. Fait qu'il ne nous dit pas ça va prendre 1000 ans, il ne nous dit pas rien. Mais moi, je ne peux pas croire que Jésus a dit qu'il a détruit, il a régné jusqu'à temps qu'il a mis tous ses ennemis sous ses pieds. Parce que Satan est encore là, qui va ressortir. Puis le dernier ennemi, c'est-tu avant, pendant ou après Satan? Après Satan, parce que Satan est un ennemi. C'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. La mort déjà abolie, premièrement pour ceux de la première résurrection, hein, et Paul continue dans le chapitre 15. C'est important, ça, c'est des notions importantes, chrétiens, des fois démêler, je vais-tu au grand jugement ou avant? Bien, il nous dit, nous ne mourrons pas tous, mais on va tous être changés dans un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Hein, il nous dit quand, c'est à son avènement qu'on vient de voir que ça va se produire. Car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Parce qu'il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Or, quand ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors cette parole d'Écriture sera accomplie. La mort est engloutie en victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, au séjour des morts, où est ta victoire? Puis là, il continue de parler à l'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans quelle œuvre? L'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Si tu es à l'œuvre du Seigneur, tu es en train d'accomplir ses œuvres qu'il a préparées, ses œuvres, des bonnes œuvres. Puis ici, pourquoi la mort est engloutie à la première résurrection? Ben oui, Jésus est les promesses, puis après ça, il va ressusciter ses premiers chrétiens. Mais après ça, elle n'est pas détruite. Hein? Il l'a pour le chrétien, pour les enfants de Dieu. Même s'ils mourraient, ils vont vivre. Mais Jésus a accompli sa parole-là. Après ça, après le jugement. Je ne sais pas si ça clarifie ou si ça complique, mais ici, c'est très important de faire une distinction des deux, du moins pour plusieurs. Il y en a qui croient à Jésus, ils aiment Jésus, ils suivent Jésus, puis pour eux, que ça se fasse avant ou après. Mais il y a une chose qui est bien importante, c'est assure-toi d'être dans la première résurrection. Parce que Jésus est venu il y a depuis 2000 ans. Fait que c'est là que ça va être bien important. La mort abolie, hein, voici, a été maintenant manifestée par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ qui a détruit la mort. Fait que là, tu vois, déjà détruit la mort. Et mis en évidence la vie et l'immortalité, comment? Par l'Évangile. Parce que Jésus est ressuscité. Mais nous autres, on n'est pas ressuscités encore. Il y a plein de chrétiens qui sont morts au travers le temps. La mort n'est pas détruite, elle l'a détruit pour Jésus ici. Puisque donc les enfants participent de la chair et du sang, il y en a aussi de même participé afin que par la mort, il a détruit celui qui avait l'empire de la mort. C'est qui a l'empire de la mort? Ici, le diable. Wow! Fait que Jésus va détruire avant le diable aussi, puis après ça, la mort. Il détruira la mort pour jamais. Puis le Seigneur l'Éternel va essuyer les larmes de tous les visages, va faire disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé pour ceux qui sont avec lui. Puis Ésaïe 25 à 28 parle de la résurrection, le retour de la résurrection, etc. Dans Osée, les douleurs de celles qui enfantent lui surviendront. C'est un enfant qui n'est pas sage parce qu'au terme voulu, il ne se présente pas pour voir le jour. Hein? C'est vain.
Je les rachèterai de la puissance du sépulcre. Je les garantirai de la mort. Ô mort, je serai ta peste. Ô sépulcre, au séjour des morts, je serai ta destruction. Et voici où la Bible nous dit clairement quand ça va arriver dans l'Apocalypse, la Révélation, quand la mort et le séjour des morts, le sépulcre, va être détruit à jamais. Toujours, pour les ressuscités, ceux qui ont fait partie de la première résurrection, mais ceux qui seront jugés dignes d'avoir part à quoi? Au siècle à venir, l'éternité, le futur, et à la résurrection des morts. Ils ne se marieront pas, ne donneront pas en mariage. Ils ne pourront pas non plus mourir. Pourquoi? Parce qu'ils vont être semblables aux anges et qu'ils seront enfants de Dieu, étant enfants de la résurrection. C'est pour ça, nous, comme chrétiens, c'est la première résurrection. Puis jamais, au grand jamais, se rendre à la seconde mort, la deuxième résurrection. Parce que si tu vas là, après avoir eu la chance de connaître Jésus-Christ, c'est parce qu'il t'a pas choisi, il ne t'a pas gardé pour la première résurrection. Et ça, malheureusement, il y en a même qui vont oser prendre la marque de la bête, blasphémer Dieu pour l'obtenir et tout ça, renier Jésus-Christ. C'est triste parce qu'il y a des prédicateurs qui enseignent que tu peux prendre la marque de la bête, puis si c'est par amour, Dieu va te pardonner. Ou si tu te repens après, il n'y a pas de problème, Dieu va te pardonner. Mais ce n'est pas ça qu'on lit, en tout cas, dans le livre La Révélation. Et quiconque n'a pas été trouvé dans le livre de vie. Fait qu'il y en a qui vont y être, mais il y en a qui n'y seront pas. Ceux qui n'auront pas été trouvés dans le livre de vie ont été jetés où? Dans les temps de feu. Ça, c'est après que la mort n'existe plus. Plus de séjour des morts. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est pour toujours après. C'est pour toujours qu'ils sont jetés là. Ils s'en vont rejoindre la bête, le faux prophète, Satan, qui ont des tourments au siècle des siècles. Le livre de vie, lui, est mentionné plusieurs fois juste dans le livre de la Révélation. Au vainqueur, celui qui vaincra, va être vêtu de vêtements blancs. Puis, j'effacerai pas son nom du livre de vie. Puis, je vais le confesser, son nom, devant mon Père et devant ses anges. Pourquoi Jésus dirait que je l'effacerai pas si il ne fait pas ça, si c'est impossible que ça soit effacé? Pourquoi Jésus dirait une chose comme ça? Parce que plusieurs disent un coup que tu es dans le livre, c'est impossible d'être effacé. Mais quand on examine la Bible, c'est pas ça qu'elle nous dit. Et tous ceux qui habitent sur la terre dont les noms ne sont pas inscrits depuis, ou des fois des versions comme des, ça amène de la confusion, de ceux qui ont été écrits depuis la création du monde dans le livre de vie de l'agneau, qui ont été immolés, ont adoré la bête. Mais ici, le livre de vie, quand est-ce que tu rentres dans le livre de vie? C'est quand tu fais, depuis la création du monde, tous ceux qui ont fait le choix d'être dans le livre de vie. C'était-tu connu? Ben oui, c'était très connu, on va y revenir à ça. La bête que tu as vue a été n'est plus, doit monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre dont les noms ne sont pas écrits dans les livres de vie depuis la création ou dès la création du monde s'étonneront en voyant la bête, car elle était n'est plus. Ceux qui ne sont pas les nouveaux, ceux qui ne sont pas chrétiens, ne comprendront pas ce qui se passe. Mais les intelligents vont comprendre, comme Daniel nous dit. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination. Il parle de quoi? La nouvelle Jérusalem qu'on va voir bientôt.
Il n'y a personne qui s'adonne à l'abomination, au mensonge, mais seulement ceux-là qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est si important d'être inscrit là. Et voici pour ceux qui disent que c'est impossible que son nom soit effacé, malgré ce que Jésus nous dit. Si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, c'est-à-dire ce qui est dans les prophéties, Dieu va faire quoi? Il va retrancher sa part du livre de vie. Pour retrancher quelque chose, il faut que ça soit déjà là. Retrancher sa part du livre de vie et de la sainte cité, la Nouvelle Jérusalem, puis des choses qui sont écrites dans ce livre, des promesses qu'il y a. Va-tu faire partie des vainqueurs? Son nom va-t-il être encore écrit? À ceux qui vont avoir fait ça, puis il y a plein de monde qui ont modifié les paroles dans le livre de l'Apocalypse, surtout dans des versions modernes de Bible, malheureusement. Le livre de vie a une importance capitale pour Dieu. Parce que si tu n'es pas dans son livre, il ne peut pas te donner accès. Puis l'importance pour l'homme, toi, si tu n'es pas là, Dieu ne te donne pas accès. C'est les paroles de Dieu qui le disent. Ce qui est écrit dans le livre de vie, en plus de ceux et celles qui sont sauvés, parce que ceux qui sont vraiment sauvés sont inscrits là. Voici Paul qui dit, il nomme Clément, mes autres compagnons de travaux, desquels les noms sont dans le livre de vie. Amen. Mais aussi, Paul parle de certains qui étaient avec lui, mais qui l'ont délaissé plus tard, puis qui sont retournés dans le monde, alors que le Seigneur dit, si tu retournes dans le monde, tu n'es plus avec lui, tu n'as plus cette foi-là. Alors j'ai dit, voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau de ton livre. De qui? On parle de Jésus-Christ ici. Dieu a un livre inscrit avec plein de choses. Tu comptes mes allées et mes venues, mets mes larmes dans tes vaisseaux. Ne sont-elles pas dans ton livre? Quand un chrétien, autant ceux de l'Ancien Testament que ceux du Nouveau, ont de la peine, souffrent pour Christ ou vivent des choses, ne sont-elles pas dans ton livre? Dieu garde ça en note. C'est pour ça qu'il y a des livres ouverts aussi. Puis Dieu, c'est un juste juge, puis il va juger d'après des faits, d'après plusieurs choses. Le jour où je crierai à toi, mes ennemis seront repoussés en arrière. Je sais que Dieu est pour moi. Ça, c'est important pour un chrétien de savoir ça, que Dieu est pour lui, en autant qu'on fasse ce que Dieu nous demande. Tes yeux m'ont vu lorsque j'étais comme une masse informe, et sur ton livre était inscrit quoi? Tous les jours qui m'étaient réservés, même quand il n'y en avait aucun qui existait encore. Dieu connaît d'avance. Dieu a cette capacité que l'homme a. C'est impossible. Nous, les seules choses qu'on sait avec le futur, c'est ce que Dieu nous a laissé, parce qu'il a voulu nous le laisser. Voici ceux qui disent que c'est le livre de vie, mais le livre de vie, dans le temps de Moïse, c'était très bien connu. Voici, maintenant, pardonne leurs péchés. Moïse supplie Dieu. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Wow! Moïse dédié pour son peuple, ça l'attristait, mais il l'a fait. Il disait à Dieu, regarde, efface-moi. Comme Paul, j'aimerais mieux, si je pourrais, pour mon peuple. Mais qu'est-ce que Dieu a répondu à Moïse? L'Éternel a répondu à Moïse, celui qui aura péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. C'est qui va l'effacer? C'est Dieu. C'est qui dit ça? C'est Dieu. C'est qui va le faire? Ça n'appartient pas à l'homme, ça appartient à Dieu.
Mais Dieu, il dit-tu que c'est impossible d'être effacé de son livre ici? Mais au jour où j'exercerai la punition, je punirai sur eux leurs péchés. Dans le psaume 69, qu'ils soient effacés du livre de vie, qu'ils ne soient pas inscrits avec les justes. Ça, c'est ceux qui sont rebelles contre Dieu, qui sont ennemis de Dieu. Mais après que Satan et ses fidèles vont être envoyés dans le lac de feu, détruits dans le sens qu'ils n'auront plus de pouvoir, qu'ils n'auront plus au grand jugement, la terre et le ciel vont s'enfuir. Ça indique que le jugement a lieu dans l'éternité, puis après la destruction de la création actuelle. Fait que ce qu'on voit ici, ça n'arrive pas avant ça. Or, voici Pierre qui nous dit, or les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole et réservés pour le feu quand? Au jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Il est en train de parler du grand trône blanc ici. Puis il a parlé, or le jour du Seigneur, il va venir comme un larron dans la nuit. En ce temps, il ne dit pas ce jour, en ce temps, qui peut inclure le millénium, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés seront dissous et la terre avec les œuvres qui sont en elle sera entièrement brûlée. Donc, puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, disparaître, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété, en attendant et en hâtant la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés seront dissous. Ah, il n'y a pas juste la terre, là, les cieux, nouveaux cieux, nouvelle terre. Ce qui existe va disparaître et les éléments embrasés se fondront. Pour nous, assurons-nous d'entendre clairement sa voix puis d'entrer dans ce jour promis. Tu m'as dit, Daniel, pourquoi tu répètes ça? On le sait, on aime le Seigneur. Puis tout. Oui, mais il faut que ça nous reste gravé en nous. Persévérer, grandir, cheminer. Voici. Venez, chantons à l'Éternel, ce qu'on faisait ce matin. Jetons des cris de joie au rocher de notre salut, qui ça peut être le rocher de notre salut. Présentons-nous à lui, à ce rocher du salut. Comment? Avec des louanges. Offrons-lui nos joyeux cantiques. Pourquoi? Parce que l'Éternel est un Dieu grand. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est en sa main que sont les abîmes de la terre. À lui sont les sommets des montagnes. À lui appartient la mer, parce que c'est lui qui l'a faite. Ses mains ont formé la terre. Venez, prosternons-nous, inclinons-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel qui nous a fait. Humble devant Dieu, car il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il fait paître et les brebis qu'il conduit. Jésus qui nous dit qu'il est le bon berger, celui qui écoute ma voix, qui me suit. Aujourd'hui, c'est quand aujourd'hui? Si vous entendez sa voix, endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, où il y a eu la querelle, comme au jour de Massa, où il y a eu la grande tentation, l'épreuve dans le désert, où vos pères m'ont tenté et m'ont éprouvé, où ils ont aussi vu mes œuvres. Dieu venait de les délivrer de Pharaon, montrer des choses puissantes, extraordinaires. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût. Wow! Et je dis, c'est un peuple dont le cœur s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, s'ils entrent dans mon repos. Fait qu'ici, il nous parle de s'incliner devant lui. Oui, de chanter, de louer, de l'adorer, bien sûr, mais pas indépendant d'écouter sa voix, puis de fléchir les genoux. C'est lui le roi, c'est lui le Seigneur des Seigneurs, c'est lui le patron. Et si on fait ça, on s'assure d'être avec lui dans son repos. En conclusion, ce matin,
Dieu a encore laissé une opportunité au bout de cette période-là aux hommes de vivre avec lui pour l'éternité en offrant une période de 1000 ans qui a empêché le serpent ancien de s'interposer dans leur vie puis influencer comme il a fait pour Adam et Ève. Pour ça, Satan est enchaîné. Il bouge, il ne peut plus rien faire. Fait que Dieu laisse encore une opportunité à l'homme. Ça, pas ceux qui sont déjà ressuscités, j'en ai parlé, mais à ceux qui vont être là. Dieu avait déjà aussi laissé un nouveau départ à Noé et ses descendants. Dieu voulait à un moment donné, ah non, c'est trop méchant, c'est trop incroyable. Mais Dieu, dans sa bonté, il a vu quelqu'un de juste. Noé, d'ailleurs, qui sert souvent pour le temps de la fin, autant par Jésus, par Pierre, puis Noé, il a laissé. Puis au bout de X temps, malheureusement, les hommes se détournent. Parce qu'aujourd'hui, il y avait juste ces 8 personnes-là qui connaissaient ce que Dieu avait fait, qui voyaient mettre Dieu en colère, ce que ça pouvait signifier, puis de reconnaître sa grâce, sa bonté envers eux. Mais au fil du temps, ça s'est évaporé. Comme pendant le millénium pour plusieurs, ça va s'évaporer. Mais plusieurs choisiront volontairement, après avoir connu le royaume de Dieu sur terre, le règne de Dieu, Jésus-Christ qui est là, puis c'est bien écrit partout ça dans la Bible sur la terre, de se rebeller pour une dernière fois, même aller vouloir attaquer le trône où est Jésus-Christ et ses élus sur la terre, le camp des saints. Mais Dieu va y mettre un terme définitif. Il va envoyer un feu dévorant sur eux. Puis nous, comme chrétiens, as-tu la foi? Crois-tu à toutes ces promesses, ces avertissements? Restes-tu ouvert à l'écouter, à le mettre lui en premier dans ta vie, en priorité? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, endurcissez pas vos cœurs. Le monde passe et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu, lui ou elle, demeure combien de temps? Éternellement. Pensez-vous que ça vaut la peine quand Jésus nous dit « Le ciel et la terre passeront. Les cieux d'à présent, la terre d'à présent, ça va disparaître, ça. Au grand trône blanc, là, juste avant, tout disparaît. Mais mes paroles ne passeront pas. » Puis Jésus nous dit ailleurs que c'est ces paroles qui vont juger. Et je crois que moi, pour ces versets-là, peut parler pour ceux qui vont être là, qui n'auront pas subi la première résurrection, pas ceux qui sont morts, bien sûr, mais ceux qui vont vivre pendant le millénium. Mais pour nous aussi, d'être tellement ancrés dans le Seigneur, de faire partie de ceux de la première résurrection. Puis ça, il nous le dit, c'est de le suivre, l'aimer, lui obéir, de ne pas prendre la marque de la bête et tout ça. Puis, amen, il va faire des vainqueurs de nous si on se confie totalement à lui. Le prochain message, ça va être la suite de cette merveilleuse promesse. Tout va être créé à nouveau, une nouvelle création. Mais ça va être pour ces nouvelles créatures, des nouveaux cieux, une nouvelle terre, puis une nouvelle Jérusalem. Des choses merveilleuses. Fait que ça vaut la peine. Où que tu sois, toi qui écoutes, que tu sois dans peut-être un endroit où c'est très difficile de vivre comme chrétien, d'autres qui sont persécutés, persévère. C'est pas pour rien. Le malin a un grand rayonnement actuellement, mais celui qui se confie en l'Éternel va être le gagnant, le victorieux. Fait que tenons bon, puis suivons-le.
Seigneur Tout-Puissant, merci de tes paroles. Merci de nous enseigner, de nous montrer, Seigneur, toute la pertinence d'écouter tes paroles, de te suivre, d'être attentif, que celui qui lit fasse attention. Puis Seigneur, je te prie pour ceux qui écoutent, parfois ils peuvent des choses nouvelles ou des choses qui ne sont pas en accord, mais Seigneur, qu'ils soient en accord avec toi, avec tes paroles à toi, parce que c'est à toi qu'on va répondre, que ce soit devant ton tribunal ou au grand, ou malheureusement pour certains qui va être trop tard au grand jugement. Seigneur, conduis-nous, fortifie-nous, rends-nous des soldats, puis portez ton armure comme on a dans Éphésiens 6. Merci Seigneur Jésus, Maître et Sauveur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui revient. Amen.